Je suis encore content de vous retrouver à la troisième partie de la formation sur les différentes stratégies Apollo Bots. Aujourd'hui, les gars, nous allons parler sur Future Edge. Alors, au niveau des Edge, on n'a pas de support, mais on a que des Futures. Donc, quand nous allons cliquer sur les Future Edge là, on va choisir des monnaies tout simplement. Qu'est-ce qu'on aura ici? On aura 4 options. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous détailler, je vais en parler bien comment les différentes stratégies, les 4 stratégies se fonctionnent avec les Edge Optioning, ok? Ici, on a indicateur. Moi, j'ai déjà fait une vidéo sur cet indicateur à part. Donc, vous pouvez aller regarder la vidéo de l'indicateur là, comment lui aussi ça fonctionne. Allez. Ok, les gars, donc on a quoi ici? Ouais, on a AI Edge DCA. On a dit quoi? AI égale à intelligence artificielle. Edge, c'est couverture du risque. DCA, c'est achat à l'intervalle irrégulier. Donc, les gars, tous ces choses-là, voilà ces définitions. Toi-même, tu dois comprendre c'est quoi AI Edge DCA maintenant. Donc, on a déjà parlé sur DCA. Voilà, vous connaissez AI, couverture du risque. Voilà, c'est comme si tu es dans un sens négatif. Il y aura une position qui va ouvrir dans le sens positif pour couvrir l'autre perte là. Voilà, c'est ça qu'on appelle le mode de couverture. L'explication là, c'est simple ici, les gars. Moi, je vous donne les explications tout simplement. Et puis, c'est très classique, vous allez comprendre sans casser la tête, ok? On a des fonctionnements. L'IA analyse les marchés. Donc, ça veut dire la tendance, volatilité, indicateur technique. Elle achète ou vend par petit montant à l'intervalle irrégulier, tout en recouvrant les risques hedging grâce à des positions opposées. Ça veut dire que à un intervalle de temps, comme je vous ai dit, peut-être que dans la journée d'aujourd'hui, voilà, dans une journée, on a 24 heures, non, les gars, on a 24 heures comme ça. Le robot, il peut dire, bon, moi, je vais investir $100 dans cette journée. Donc, les 8 heures, il peut investir $20 à, comment dirais-je, à midi, il peut investir $20, 16 heures, $20, donc 20 heures, $20, 23 heures, $20, comme ça. Donc, c'est juste un exemple. Donc, lui, il fait ça, mais de façon en recouvrant les risques. Ouais, donc, quand il a continué à faire, parce que c'est deux sens, comme moi je vous dis, 5 positions au sens qui va en haut, et puis 5 positions, si le max order il est 5, ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir 5 positions en haut et la possibilité d'avoir 5 positions en bas. Et que les bots, il a pris une position de roche comme ça, et puis les marchés il a commencé à chuter. Donc il va garder cette seule position. Maintenant là, il va essayer d'utiliser toutes les 5 positions de la baisse là. Donc pour se profiter, parce que notre sens positif là-bas, c'est là-bas que nous devons avoir beaucoup de positions pour que les gains soient plus gros que les pertes en attente. Ouais, donc c'est un peu comme ça comment les choses se fonctionnent. On a un exemple ici. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tu investis sur Bitcoin, USDT. IA achète par tranche pendant la baisse et ouvre une position courte pour réduire les pertes si le marché chute trop. Ouais. Donc ça recouvre. On a dit objectif c'est quoi? Lisser les prix d'achat et protéger ton capital en période de volatilité. Ouais, en fait, Edge là, il est trop bon. En fait, moi j'ai des partenaires qui ont fait $1000, $2000 en un mois.
Moi, j'ai des partenaires qui a fait $1 200 un mois grâce à cette stratégie. Profit exact. C'est trop bon, les gars. C'est trop bon. En fait, le marché, c'est pas facile qu'il les renverse sur nous quand nous sommes sur Edge, quoi que ce soit. Oui, parce que une fois que le marché va essayer d'aller sur les sens contraires seulement, on peut avoir toujours des positions qui vont recouvrir ça. Son risque et ses avantages. Son risque là-bas, on a dit quoi au niveau des avantages? Automatique, stable, moins risqué sur le long terme. C'est tout. En fait, tout ce que moi je veux, les gars, c'est ici. Moi, je n'aime pas les gains rapides aussi. J'aime les... En fait, on a des traders entrepreneurs là. Hein? On n'a pas de traders businessmen. Donc, on veut gros. Et puis, dans le long terme, même si c'est sur le long terme, parce que on veut une recherche vraiment stable. C'est pas du jour au lendemain. OK? Après, au niveau des inconvénients, qu'est-ce qu'on a dit? Inconvénients. Gain limité sur les marchés montent fortement. Si les marchés montent fortement, donc on a dit quoi aussi? Car la couverture freine la performance. Ouais. C'est vrai aussi. Son inconvénient est que lui, il est encore bon quand le marché il est. Si position de vente, 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 position d'achat, d'achat, d'achat. Mais quand le marché pif, il va essayer d'aller en haut directement là. Tu vas voir que il peut utiliser la méthode DCA. Donc l'autre position, il pourrait être un peu calé. Voilà, mais avec Apple Bots, on a quelque chose qu'on appelle protection des transactions. Voilà. Lui, il va nous aider toujours dans ces différentes volatilités dans le marché. Beaucoup de personnes connaissent déjà. Hein? Beaucoup de personnes connaissent ça déjà. On continue. Posez des questions, les gars. Posez des questions. Ici, là, DCA, RJDCA, là, c'est trop simple. On a dit RJDCA manuel. Même principe que les précédents, mais sans intelligence artificielle. Donc, les gars, AI, RJDCA et RJDCA, c'est la même chose. Mais ici, c'est les manuels. Comme moi, je vous ai dit, ici, pour les simples, on peut modifier. C'est pourquoi ils ont écrit manuel. Mais pour les robots, on ne peut pas modifier d'autres choses. Donc, ils ont dit, la différence ici, c'est que ici, on n'a pas intelligence artificielle. Voilà. Donc, là, toi-même, tu dois définir par toi-même. OK? On a dit ici, la fréquence d'achat, la taille des positions, le niveau de couverture. Donc, on a les mêmes fonctionnalités. Seulement, IA ne revient pas dans la mission ici. On a dit plus de contrôle, plus de complicité et risque d'erreur humaine. Donc ici, avantage est que on peut contrôler. Stop loss, bro. Moi, je peux augmenter ici. Donc, je vais faire un tour là-bas. Ici, bro, stop loss, tu peux rien faire. Mais ici, stop loss, moi, je peux changer. Je peux mettre 10 ici. Je peux faire descendre à 0,1. Donc, c'est au niveau du stop loss. Des risques là. Et ça veut dire que les inconvénients, on a plus de complexité et des risques d'humains. Ça veut dire que ici, nous sommes des humains. Voilà, on peut faire des modifications à laquelle on peut rencontrer des erreurs. Les erreurs que les gens font. Parce qu'on a des humains. Et non des robots. Donc, j'espère que vous avez compris ça. Donc, troisième point, on va parler sur AI Edge Grid. Voilà, ici, là aussi, c'est combiné à l'intelligence artificielle, les grid trading et les edge. Fonctionnement. On a dit quoi ici? Intelligence artificielle crée automatiquement une grille de prix, plusieurs niveaux d'achat, plusieurs niveaux de vente.
euh, la première partie de la formation, on avait bien parlé comment les grilles se fonctionnent. Voilà. On a dit quand les prix descendent, elle rachète. Quand elle monte, elle vend. Bien sûr, c'est toujours comme ça. On a dit quoi aussi? On a dit, elle ajoute une portion de couverture, ouais, pour limiter les pertes en tant qu'une fois chute de marché ou d'une monte de marché. Donc, ça veut dire que quand le marché vient renverser sur nous, il y aura toujours une portion de couverture. En fait, hedge là, il est bon. La stratégie hedging, les gars, les gros banques, les institutions, les banques financières là, et là, leur stratégie de trading, on appelle ça hedging strategy. Donc, ils travaillent toujours avec les hedges. Ouais, ils maîtrisent bien. C'est pourquoi ils font des millions de dollars dans les journées. Ouais. On a dit quoi ici? L'avantage et inconvénient, on a dit quoi? Idéal pour marché latéraux, range. Oh. Quand le marché est en range, en fait, il donne l'argent. Surtout, c'est grid. Grid, en fait, il est trop bon. Pendant que les gens vont dire, tiens, le marché là, il est moyen, il est mauvais, il est gris là, il donne l'argent. Hein? On a dit quoi aussi? Inconvénient. P sous-performé et tendance forte, bull et bears. Donc, bull, on appelle ça le bullish. Et bears, là, c'est bearish. Donc, ça veut dire que ici, la tendance c'est bullish là. Ça veut dire que quand le marché il est à la hausse et l'autre là, c'est quand il vient à la baisse. Donc, les stratégies hedge, ils n'aiment pas trop les gros mouvements. C'est vrai aussi. La quatrième partie, on a quoi? Donc, c'est pareil. L'explication est très simple ici. Hein? C'est la version non intelligence artificielle du précédent. Ouais. L'autre là. L'explication que moi je viens de vous donner sur ça, il faut juste enlever intelligence artificielle. Tu auras les mêmes stratégies. Hein? Les calculs des traders. On a dit, tu définis manuellement les niveaux de ta grille, la taille des ordres et les paramètres de couverture. En fait, on a dit utile si tu maîtrises bien les grilles trading. Inconvénient. Demande du suivi et l'expérience. En fait, dans les robots de trading, on a semi-stratégie et puis on a stratégie automatique. Semi-stratégie, c'est la stratégie à laquelle toi-même tu as modifié, tu remodifies et puis c'est toi-même qui gère tout. Voilà, il faut avoir au moins une expérience dans le trading, bro. Sinon, en fait, ça serait un bon cauchemar pour toi. Les gars, la formation, c'est comment? C'est la troisième partie. Est-ce que vous avez kiffé? Hein? Posez des questions, s'il vous plaît. En fait, moi, je veux que vous posez des questions toujours, quoi. Parce que je sais bien que j'aurai vraiment des détails pour vous. Hein? Cette chaîne-là, en fait, c'est la révolution. Moi, je vous dis, la révolution est là. Donc, c'est la troisième partie de la formation. La quatrième partie vient. Et puis, dans 2 jours encore, chaque 2 jours. Et après, je vais fracasser sur trading. Les gars, en fait, c'est la pile connaissance que vous allez recevoir sur cette chaîne. Allez, à la prochaine.